votre mec. J'accueille Laurent Ruquier et Jean Benguigui. Salut Jean. Pardon pour le chauffeur de salle qui est ici, mais je ne connais pas meilleur chauffeur de salle que Jean Benguigui. Quand il vient dans l'émission, on a tout essayé, puisqu'il fait partie de l'équipe à la télévision aussi. Il n'y a pas meilleur chauffeur de salle que Jean Benguigui. T'as fait un tabac là, hein? Ouais, mais c'est... Il est très discret, il fait comme ça. Juste comme ça. Ouais. Et puis si ça marche pas, je menace. Ça marche toujours. Alors, justement, Laurent Ruquier, on ne le présente plus. Jean, on va vous présenter un petit peu, parce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez débuté votre carrière de comédien avec Patrice Chéreau. Eh oui. Sic transit Gloria Mundi. Vous avez fait 5 spectacles avec lui, et en fait, vous êtes venu au métier par le théâtre universitaire en 64, vous avez 20 ans, et vous rencontrez Chéreau qui a le même âge. Ouais. J'ai vu un type, parce que moi, ce que j'aime dans toutes les œuvres, c'est les débuts. Et les prémices sont toujours extraordinaires, c'est que ce type-là, à 20 ans, avait déjà en lui tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nous avions 20 ans, on avait peur de rien. On avait décidé de dire, au lieu d'essayer de faire une carrière individuelle, on reste tous ensemble, on est resté quelques années tous ensemble. Ça s'est très la troupe, public, ça s'est fait. Il y avait une troupe extraordinaire. Excusez-moi, si vous pouviez éviter de vous moucher pendant que Jean Benguigui parle de son expérience avec Patrice Chéreau. Ils savent pas qui c'est, les pauvres garçons. Je crois que c'était un petit scoop que j'avais réservé pour cette soirée. Vous vous mouchez depuis qu'il est arrivé. Parce que c'est les emmerde. Excusez-moi. Non mais Jean, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, vous étiez pur et dur, si vous vouliez rester fidèle. Mais je suis toujours pur et dur. Au théâtre public qui vous avez formé. Et en plus de ça, vous refusez à l'époque tous les films parce que vous les trouvez trop commerciaux. Oui, parce que c'était une époque assez militante, assez intolérante de tous les côtés. Et moi, qui ne rêvais que de Chéreau, de Streller, des gens avec qui j'ai fait des spectacles ensuite d'ailleurs. Et moi, je me souviens quand même, j'ai refusé Rabbi Jacob, par exemple. Et moi, je trouvais, si je faisais, pour moi, Ouri, c'était quand même la lie de la terre. C'était le cinéma commercial de toute son horreur. Et j'en ai refusé d'autres comme ça. J'ai refusé des films avec Deray, et j'avais 22, 23 ans. Mais enfin, j'ai eu envie un jour de ne pas faire des spectacles seulement pour une élite, où c'est très bien, bon, c'est très bien, mais que les gens dans la rue vous fassent plaisir, et que les gens vous aiment. Il m'est arrivé une chose extraordinaire tout à l'heure. J'étais dans ma voiture, et il y a un mec qui était en moto à côté de moi, il me dit « Eh ben Guigui, ça va ?» Je dis « Bon, encore. » Il me dit « Tu sais, ça me fait chier pour Villeray. » Tout simplement ça. Je crois que c'est un des plus beaux hommages qu'on ait rendu à Jacques cette semaine. Le type dit « Ça me fait chier pour Villeray. » Et voilà. Et je crois que c'est ça un acteur. Alors voilà. Donc aujourd'hui, Jean, vous êtes dans Grosse Chaleur de Laurent Ruquier, mise en scène par Patrice Lecomte au Théâtre de la Renaissance, avec Brigitte Fossé, Gérard Hernandez, qui a remplacé Pierre Bénichou, Catherine Arditi, Annick Allan, Benoît Petitjean. Laurent, le pitch. Le pitch, on est pendant l'été 2003, c'est la canicule qu'on a tous vécu ici en France. Et puis il y a une famille un peu inconsciente qui a envie, un peu bobo, un peu, on va dire... Gauche caviar, allez. Pas gauche caviar, on va dire gauche bobo, qui a décidé pendant ses vacances de se couper de l'actualité, pas de télé, pas de radio, tout ça c'est de la merde. Donc ils vivent comme ça là, entre puis. Il y a un couple qui arrive, joué par Jean Benguigui et Catherine Arditi, plus populaire, on va dire, ils sont marchands de farce et attrape. Et eux, ils vont amener la nouvelle de la canicule, parce qu'eux, ils sont Luberon, il fait chaud, oui, comme toutes les années. Mais ils savent pas qu'à Paris, il y a des gens qui sont en train de crever. Et le pitch, c'est que parmi les gens qui sont en train de mourir, il y a la mère du type qui, évidemment, s'en fout totalement de l'actualité, la mère de Gérard Hernandez maintenant. Mais c'est drôle, avant tout. C'est très drôle, la preuve, c'est qu'on est déjà à la 100e. Et que ça marche énorme, non? Moi, je suis fou de joie. C'est ma deuxième pièce. C'est la deuxième pièce qui, allez, n'ayons pas peur des mots, qui triomphe, parce que vraiment, il y a peu de pièces qui, depuis la rentrée, sont encore à l'affiche avec autant de succès. Moi, je suis ravi, je suis fou de joie. J'espère que 2005 sera aussi bon, une année aussi bonne que 2004. Bravo, Laurent. Voilà. Bravo. On est très heureux. Bien. Alors, maintenant, il faut que vous regardiez votre caméra tous les deux en disant Magnéto Serge, vous connaissez le principe. Je l'ai déjà fait, je le laisse à Jean peut-être. Ouais, d'accord. Magnéto Serge. Très bien, Jean.